Bon, alors bonjour à tous. En ce dimanche, nous allons travailler un petit peu depuis quelques semaines déjà, on travaille sur ce sujet, sur la question des témoins, sur le rapport au témoignage. Dans un contexte de justice, j'ai choisi pendant plusieurs semaines d'aborder avec vous le rapport à la justice. Et là, je vais faire avec vous une petite réflexion qui normalement aurait pu être faite le jeudi, puisqu'on parle de la prophétie le jeudi. Mais comme c'est aussi lié à l'approche talmudique du témoignage, alors j'ai choisi de la faire dimanche. Donc c'est une sorte de continuité du même sujet, tout en parlant d'un sujet qui m'affecte particulièrement, qui est le rapport à la justice. Alors, depuis quelques semaines, le jeudi, on parle du rapport entre la prophétie et la question de la vérité. On a déjà fait 2 séances, on va continuer sur le sujet à partir de la logique talmudique et aussi une approche philosophique. Vous savez que moi j'aime bien montrer les liens entre les sujets. Là, on va aborder une thématique originale qui est liée à la question du faux prophète et à la question du faux témoin. Alors, il y a quelques notions à expliquer. Je vais essayer de faire court parce que c'est le dimanche et le dimanche on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'espère que ça va être assez clair. Dans la logique talmudique, la notion de vérité n'est pas identique au paradigme classique du concept de vérité. La notion halachique est une notion qui s'apparente à une forme juridique, mais qui a aussi une approche très scientifique, même si ce n'est pas euh, de la science au sens strict du terme. Je parle ici de la méthode, de l'approche. Toute la Torah, en fait, d'un point de vue halachique, je parle, elle est fondée sur un principe qu'on appelle la chazaka. La chazaka, c'est un terme qui est euh, très difficile à traduire. Littéralement, ça vient du mot, c'est le mot chazak, qui veut dire fort. Euh, Quelqu'un qu'on veut encourager, on dit qu'on lui donne du chizouk. Ça peut vouloir dire aussi le chizouk, le courage. Mais en termes de droit, on va traduire par présomption, même si c'est pas tout à fait, c'est bancal comme traduction. On va traduire par présomption. Qu'est-ce que c'est qu'une chazaka? Une chazaka, dit le Talmud, dans plusieurs endroits, c'est vraiment là, on est au cœur de toute la logique talmudique. C'est une forme, en fait, d'établissement de la vérité sans forcément fournir des éléments qui seraient vraiment factuels. C'est-à-dire qu'on va se baser sur une présomption, on va se baser sur une identification. Et la chazaka, elle a valeur de vérité concrète, sur le plan factuel, elle a valeur de vérité jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez, donc là, ça devient un peu original, c'est un petit peu comme l'hypothèse scientifique. Elle a valeur de vérité jusqu'à preuve du contraire. Si on a prouvé que la chose est fausse, alors la chazaka n'est plus validée. Donc j'emploie ce terme de chazaka qu'on traduit par présomption, mais vous comprenez bien que c'est beaucoup plus vaste que le simple terme de présomption. Alors j'ai expliqué tout à l'heure que toute la Torah elle est fondée sur ce principe. Pourquoi? Parce que toute halakha, toute loi repose sur une notion de doute. Et dans la notion de doute, il y a ce que le Talmud appelle, alors c'est des sujets que j'aborderai à d'autres occasions, là je vais très vite, le safek, c'est le mot doute en hébreu. Safek égale doute. Donc il y a un paradigme, un principe qu'on appelle safek shakul, c'est-à-dire un doute équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire douter d'un point de vue de la halakha? Ça veut dire 50% de chances que ça soit blanc, 50% de chances que ça soit noir. C'est 50-50. S'il y a une balance qui va d'un côté, alors il y a ce qu'on appelle le rov, la majorité. Et la loi, elle va être fixée selon la majorité. Donc qu'est-ce que c'est qu'une chazaka? Une chazaka, c'est quelque chose où le doute qui nous reste est minime. Et c'est cette catégorie de minime qui est annulée face à la majorité qui démontre une réalité, entre guillemets, et qui va faire que la loi va être fixée. Sinon, on ne peut pas fixer de loi. C'est valable en juridiction, c'est valable partout. Alors là où il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que
tout jugement, là on parle de jugement dans le cadre social, dans le cadre de la société, que ce soit un jugement pour de vol, que ce soit un jugement pour des affaires criminelles, doit être validé par 2 témoins. Autrement dit, il faut que 2 personnes aient vu l'acte pour pouvoir aller juger un criminel. On avait déjà cité, je crois il y a quelques semaines, la fameuse histoire avec un rabbi qui vivait à peu près un siècle avant Jésus, qui s'appelle Shimon ben Chattar, un peu moins d'un siècle, et qui a vu un homme courir derrière un autre avec un couteau, et ils sont allés dans une grotte, en fait dans une sorte de caverne, et lui il courait derrière, et quand il est arrivé, il a vu que le couteau était déjà planté, et il a eu cette phrase « Qu'est-ce que je peux faire que mon sang ne t'a pas été livré ?» Autrement dit, je ne peux rien faire parce que la loi, ici, ne me donne aucun pouvoir de témoin, puisque je n'ai pas vu l'acte. Quand bien même il aurait vu, il aurait été tout seul, il faut 2 personnes. Mais d'abord, avant de poser la question pourquoi on n'est pas 2, il faut se poser la question pourquoi on n'a pas vu. Et si on n'a pas vu, on ne peut pas témoigner. On pourrait se dire, mais pourquoi la Torah est à ce point rigoureuse et exige qu'on ait vu l'acte? Vous voyez, par exemple, en droit universel, on voit ça dans les séries de Colombo. Excusez-moi, j'aime bien le dimanche faire un petit peu de digression. On n'a pas besoin de témoins, on va trouver les preuves, on a les empreintes, on a l'ADN, on a les alibis, voilà, il y a tout un ensemble de... Il y a des témoignages indirects. Dans la juridiction juive, le témoignage indirect ne fonctionne pas pour juger un criminel. Bon. Donc on pourrait dire, s'il ne fonctionne pas, c'est parce que on a besoin d'une certitude. Donc on ne va pas se fier sur la chazaka, sur la présomption, mais on va se fier sur une certitude. Certitude que Réhouven ou Pierre, appelez-le comme vous voulez, on avait donné cet exemple la semaine dernière, a tué Shimon, donc Pierre a tué Paul, ou Valérie a tué Juliette, ça peut être aussi entre femmes, ça arrive. Et il faut que des gens l'aient vu pour attester de la vérité de ce phénomène. Juste ce jeudi dernier, on vient de publier la vidéo, on a parlé un petit peu que parfois aussi, c'est un élément à prendre en compte, les événements que nous voyons nous trompent. Parce qu'on croit avoir vu quelque chose, mais en fait il s'est passé autre chose. Parce que notre cerveau interprète aussi ce qu'il voit. Et c'est souvent vrai dans les films. Vous avez par exemple un film qui vous marque, puis quelques années plus tard vous le revoyez, et vous étiez pourtant sûr que vous allez voir cette scène, et en fait ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'avez vu la première fois. Et parfois, la 3e fois, ça se passe encore différemment. Donc en fait, ça se passe toujours pareil, mais c'est nos yeux qui ont une perception de la réalité et qui changent en fonction de nos affects, en fonction de notre disposition et différentes choses. Donc il y a bien un acte objectif, il y a un type, il a pris son poignard ou il a pris son fusil, il a tué un autre. Mais comment traduire exactement ce qui s'est passé? Nous avons une perception du réel parfois faussée. Surtout quand ça nous concerne, mais même quand ça ne nous concerne pas. Alors, donc, on pourrait dire que le témoin renforce en fait l'authenticité, mais il n'y a rien, absolument rien, qui nous prouve que les témoins sont vrais. Ça peut être des faux témoins. Alors, sur la question des faux témoins, comment on détermine la notion de faux témoin, c'est très abondamment expliqué au début du traité Makot, du Talmud, qui est un traité extrêmement intéressant, au niveau de sa dialectique surtout. Très court, mais vraiment, on a le cœur de la logique talmudique dans ce traité-là. Comment on définit en fait qu'un témoin est faux? C'est complexe. Mais par définition, un être humain nous raconte un fait qu'il a vu, qu'il soit 1 ou 2, ça ne change pas grand-chose sur ce que je vais dire maintenant. Il est crédible, ce qui s'est passé c'est vrai, c'est un menteur, ce qui s'est passé c'est faux. Donc il y a toujours le doute qui subsiste. Est-il un vrai témoin ou est-il un faux témoin? Ce qu'il nous raconte, est-il vrai ou est-il faux? Donc on a toujours ici quelque chose qui nous laisse perplexes, dans la perplexité. Alors comment ça se fait qu'on les suit, les témoins? Parce qu'on utilise la notion de chazaka. Comment on utilise la notion de chazaka, la notion de présomption? Alors vous avez en droit, d'ailleurs on en parle d'une manière relativement récente, avant on n'en parlait pas à ce point-là, ce principe de présomption d'innocence. Un être humain, tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé non coupable. Donc il est présumé innocent.
Dans la logique juive, ce n'est pas la présomption d'innocence qui est mise en avant, mais c'est la présomption de kasher. Kasher, ici, ce n'est pas seulement un terme qu'on utilise pour la nourriture. Kasher, ça veut dire qu'il est quelqu'un de bien. Ça veut dire que si on devait traduire ce terme en droit, on dirait il est présumé honnête. C'est pas qu'il est présumé innocent, il est présumé honnête. Donc les témoins sont présumés honnêtes. Donc nous avons en face de nous un acte avéré, un type est mort, quelqu'un l'a tué, on ne sait pas qui. On sait qu'il a été tué par contre, mais on ne sait pas qui l'a tué. On a maintenant deux témoins qui nous rapportent qui l'a tué. Donc on a ici une perplexité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc on va établir la chazaka, vous voyez, c'est mathématique, on va établir la chazaka d'honnêteté des témoins pour avérer le fait. Mais ça reste quelque chose qui est fondé sur le principe de la chazaka, ce qu'on appelle les chazakot au pluriel, parce que c'est un féminin. Donc ça veut dire en réalité, il n'y a rien qui peut nous prouver d'une façon authentique, d'une façon réelle, que cet homme a bien tué l'autre. Mais il y a simplement un fondement juridique, qu'on appelle la chazaka, qui a force de vérité empirique, jusqu'à preuve du contraire. Comment on pourrait prouver le contraire si d'autres témoins viendraient témoigner, etc. Ça, on va le voir dans une autre causerie un peu plus tard. Je vous réserve ça pour plus tard. Parce que les autres témoins aussi, on va utiliser le même principe. Il faut se baser sur la chazaka et sur le principe. Bon. Maintenant, j'en viens à la causerie. On n'a pas encore commencé la causerie de ce dimanche, mais c'est pas grave. J'en viens à la causerie du sujet que je voudrais aborder avec vous, qui est lié à la prophétie. Nous avions cité le jeudi, une ou deux semaines, mais comme le jeudi et le dimanche, c'est pas tout à fait le même programme, donc il faut répéter un petit peu les choses, que le prophète, lui, en fait, il a une injonction divine de donner un message. Ça peut être, par exemple, prédire un événement. Bon, on avait fait la nuance, s'il prédit un événement malheureux et que ça ne se passe pas, ça ne prouve pas qu'il est un faux prophète, parce qu'il est possible que Dieu ait pardonné. Si, par contre, il prophétise un événement, un bonheur pour le bien, ou quelque chose de neutre, et que ça ne s'est pas passé, alors il est assurément un faux prophète. Ça aussi c'est complexe, puisque la prophétie est sujet à interprétation, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et là aussi, il y a une chose fascinante, c'est une question qui nous est posée par un rabbin qui était du 19e siècle, qui s'appelle Joseph Bavad, qui a commenté un livre classique, que je cite souvent, qui a été traduit en français, qui est le livre des 613 commandements, le Sefer HaChinuch en hébreu. Là, ici, vous avez en version française. Voilà. Et il a fait un long commentaire qui est un des livres les plus commentés. Bon, il est trop loin pour que j'aille le chercher, c'est pas grave. Les plus commentés dans la littérature rabbinique après lui. C'est un livre qui est cité partout. Ne pas citer son œuvre, c'est comme si que je voulais faire une formation de philosophe et que je ne citais pas les plus grands philosophes qu'il y a eu dans l'histoire. Cet homme, il s'appelle Joseph Bavad, 19e siècle, je le cite parfois dans mes livres. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle le Minchat Chinuch, et lui, il pose une question très intéressante sur le témoignage. Là aussi, je réserverai une causerie, mais là, je la dis maintenant, parce que ça va nous aider pour comprendre la suite, même si je vais essayer d'être court. Lorsqu'un homme commet un interdit, pour qu'il puisse être coupable, il faut deux conditions. Là, on va dire, en l'occurrence, par exemple, quelqu'un a tué. Il faut deux conditions. Première condition, il faut qu'il y ait deux témoins qui l'aient vu. Mais deuxième condition, il faut qu'il l'ait prévenu avant son acte. Vous voyez, c'est très complexe. S'il n'a pas été prévenu, ce qu'on appelle la notion de hatra'a, eh bien, on peut pas, le jugement ne peut pas, la sentence ne peut pas être appliquée. Pourquoi il faut le prévenir? Parce qu'il y a deux principes dans l'action commise. Il y a un principe qu'on appelle shogeg, ça veut dire j'ai fait sans faire exprès, j'ai tué quelqu'un mais ce n'est pas de ma faute, j'ai glissé sur une peau de banane, ou je ne voulais pas le tuer, je voulais juste lui donner une gifle, et finalement ça a été trop fort. Ça s'appelle shogeg. Et il y a Mézid, j'avais l'intention de le tuer, je savais exactement ce que j'étais en train de faire, j'étais tout à fait conscient. Donc les témoins doivent le prévenir. Si les témoins ne l'ont pas prévenu, alors on ne peut pas lui affliger une culpabilité. Donc le Minchat Chinuch se pose une question fondamentale. Il dit comment peut-on, dans ce cas-là, détecter un faux prophète? Imaginez que je sois prophète, ce n'est pas mon cas heureusement,
je remercie Dieu tous les jours pour ça, et que j'annonce que demain va pleuvoir, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Et peut-être même ce soir, il y aura peut-être un peu de pluie. J'annonce que demain va pleuvoir, mais je n'ai pas regardé la météo, ne vous inquiétez pas, je suis un homme honnête, c'est Dieu qui me l'a dit. Annonce au peuple que demain il va pleuvoir, sauf si il se repent. Bref, donc j'ai annoncé que demain va pleuvoir, et demain il n'a pas plu, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de pluie. Donc ça veut dire que je suis un faux prophète. Et je prends ça c'est un exemple humoristique, hein. Il faut imaginer un truc sérieux. Donc je suis faux prophète puisqu'il n'a pas plu. Sauf que quand est-ce qu'on va savoir que je suis faux prophète? Le lendemain. Donc les témoins, même s'ils m'ont vu faire la prophétie, et même s'ils ont vu qu'il n'a pas plu le lendemain, ils n'ont pas pu me prévenir à l'avance. Parce qu'ils ne savent pas, eux, si je suis un vrai ou un faux prophète. Donc ils ne trouvent pas d'autre réponse, cet auteur, en se basant sur un long texte dans le Talmud, dans Sanhedrin, etc., où on a un exemple comme ça, qui est cité, pour nous dire, en fait, qu'il faut que les témoins soient aussi prophètes. Pour que les témoins puissent témoigner que lui, c'est un faux prophète. Bon. Alors donc, vous avez ici quelque chose de fascinant. Le prophète, on ne sait pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Comment se fait-il que... maintenant, je suis en train de rentrer dans le sujet de ce que dit Maïmonide. Comment on fait, nous, pour accepter qu'il est un vrai prophète? Parce qu'on a la chazaka. On a le principe de chazaka. Cet homme-là, il a déjà fait plusieurs prophéties qui se sont avérées justes, donc on va considérer que cet homme est un vrai prophète. Il a la présomption d'honnêteté. Donc s'il reçoit un message divin qui nous le divulgue, on n'a aucune raison de le remettre en doute. Mais sauf si des prophètes arrivent et lui disent au moment où il prophétise, attention, tu vas faire une fausse prophétie. Mais les autres prophètes, eux, comment ça se fait que moi je les crois? Pareil, je m'appuie sur la chazaka. Vous voyez? Je m'appuie sur ce principe qu'on appelle la chazaka. Vous avez vu à quel point ce principe, il est très intéressant. Et là où ça devient passionnant, c'est que Maïmonide nous dit que lorsque la Torah, elle a dit qu'il faut écouter le prophète, c'est dans Deutéronome 18,15, et Elav Tishmeun, parce que ce prophète, il est venu, il a montré par des signes qu'il était un vrai prophète, et lorsqu'il dit que Dieu l'a envoyé pour faire une prophétie, nous avons l'obligation de l'écouter. Et ensuite, Maïmonide nous dit, même s'il est possible que cet homme qui a commis des prodiges a en réalité trompé le monde, il est possible que cet homme soit un faux prophète. Nous, on ne le sait pas. Donc on doit le suivre. Pourquoi? Parce qu'on doit s'appuyer sur la présomption que cet homme, il est digne de la prophétie. S'il n'est pas digne de la prophétie, si c'est un vulgaire imbécile, vous avez des gens, ils vont se mettre sur la place de la République à Paris, ils vont se mettre sur un petit carton, ils vont appeler les gens, et ils vont commencer à prêcher la bonne parole. On ne parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui sont vraiment des sages, des gens initiés, etc. Ils ont déjà fait leurs preuves. Donc, puisqu'on a déjà tous ces éléments, on doit les écouter. Et là, Maïmonide, il ajoute un truc, et il dit que c'est comparable à quoi? Au fait de pouvoir décider un jugement, dans le cadre de justice, d'après le témoignage, en fait, de deux témoins, kshérim, ici, il faut traduire par honnête. Même si c'est possible que ces témoins, ils sont des faux témoins. Puisque nous les voyons honnêtes, nous devons nous baser sur leur honnêteté, c'est-à-dire nous devons nous baser sur la chazaka. Donc il y a ici une analogie surprenante entre d'un côté le discours prophétique, qui lui-même est sujet à caution, sujet à interprétation, etc., sur la manière de considérer que cette prophétie est vraie, avec la manière dont nous concevons la catégorie du témoignage. Et Maïmonide va poursuivre en fait, pas seulement à cet endroit, mais même ailleurs, ce principe qui est complètement basé sur le Talmud. Je vous dis, on est dans le cœur du sujet talmudique. Même à propos du messianisme, par exemple. L'année prochaine, on parlera beaucoup du messianisme. Et là aussi, sur le messianisme, il y a la question de savoir, est-il un vrai messie, est-il un faux messie, etc. Puisque les faux messies qui ont jalonné l'histoire ont fait pas mal de dégâts. Et les prophètes aussi. Les faux prophètes qui ont jalonné l'histoire, ils ont fait pas mal de dégâts aussi. Donc il y a un principe qu'on appelle la chazaka, qui détermine que la vérité que nous prenons pour vraie, en fait, est en réalité une notion purement
abstraite, on va dire, purement juridique. Elle est fondée sur des principes qui ne sont pas des principes qu'on pourrait dire réellement empiriques. Parce que les témoins ne sont pas les juges, et les juges ne peuvent pas être des témoins d'ailleurs, on en a déjà parlé. Et lorsque les témoins ils racontent qu'il s'est passé quelque chose, nous n'avons pas de preuves pour attester que ce qu'ils racontent est vrai, mais nous n'avons pas d'autre moyen pour faire fonctionner la justice que de nous appuyer sur ces principes-là. Pour répondre un peu plus profondément à ce sujet, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même donner quelques pistes. On pourrait dire que, en fait, tout ce que nous vivons dans ce bas monde, on va rentrer un petit peu dans une logique philosophique, est fondé sur quelque chose que moi je vais appeler, alors en hébreu c'est un terme assez étrange, c'est un terme qu'on appelle vitour. On va traduire en français par concession. Qu'est-ce que ça veut dire concession ? Ça veut dire que je concède qu'il existe une imperfection, mais je l'accepte, une sorte de laxisme. Je suis obligé de l'accepter parce que si je ne l'accepte pas, alors je mets le monde dans une situation beaucoup plus grave. Autrement dit, on va juger quelqu'un en justice, en droit, on va se fonder sur des témoignages, on va appliquer les règles de la justice. Puis après, il va s'avérer, ça a été très souvent le cas, et même dans la tradition juive on le voit, qu'en réalité les témoins étaient faux, qu'en réalité ça ne s'est pas passé comme ça, on a condamné quelqu'un à des années de prison, alors qu'en fait il était innocent. Donc c'est quelque chose de grave. Entre parenthèses, je crois que j'en avais déjà parlé de ce sujet-là quand on a parlé de la peine de mort à propos de la mort récente de Badinter, où la logique de Badinter, c'était surtout de dire qu'il y a le risque d'un faux témoignage, d'un faux jugement. Alors moi, je suis mitigé sur cet argument. Je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant, mais simplement pour vous dire, voilà, comment on prend le risque qu'une justice soit aussi bancale. En réalité, je pense que nous sommes obligés de considérer le facteur humain dans la procédure de justice. Autrement dit, si nous voulons absolument que pour juger quelqu'un, les faits soient certifiés avec une certitude absolue, nous n'avons pas le pouvoir de certifier avec une certitude absolue qu'il y a bien cet événement qui a eu lieu et que c'est bien lui qui a fait cet événement. Même si 1000 personnes l'ont vu, ça peut toujours laisser un doute. Mais si nous n'appliquons pas la justice, alors on laisse le monde voué à la barbarie. Donc on est obligé de faire ici un choix. On est obligé de se dire, le système de justice, il est le socle sur lequel repose le monde. C'est la dernière Mishnah du premier chapitre des Maximes des Pères. Le monde repose sur 3 choses, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Si on a ces 3 choses-là, alors le monde il peut exister. Sinon, c'est la barbarie. On le voit aujourd'hui à quel point c'est la barbarie. Donc on est obligé de considérer que la notion de justice, qui est paradoxale, parce que la justice c'est l'équilibre, elle, par définition, elle ne peut pas exister si on n'a pas d'abord accepté le droit à l'erreur, à la possibilité qu'il y ait une défaillance. Et cette défaillance, elle est humaine. C'est peut-être pour cette raison, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer des heures, que d'un point de vue de la tradition juive, le monde il commence par une faute, justement pour montrer le souci humain incessant de réparer les erreurs. Et la grandeur de l'homme, c'est dans le fait qu'il est capable de réparer, pas dans le fait qu'il ne casse pas. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour cette réflexion, et puis on continuera les autres semaines sur ces sujets-là.